canalisation du mois de février 2026. J'ai eu beaucoup d'informations, donc je vais essayer de les centraliser. Et je pense qu'on va parler des énergies vraiment autour de nous. Alors, cette canalisation va vraiment, je pense, parler à pas mal de monde. En fin 2025, on a vécu, enfin je dirais 2025 de manière générale, mais un peu plus fort, en fin d'année, des énergies qui nous ont beaucoup secoués. Ils nous ont secoués à la fois dans notre karma, notre vie éternelle d'âme. Elles nous ont secoués aussi dans notre vécu d'humain, je dirais, dans notre vie terrestre. Et en même temps, elle nous a confrontés à nous, tout simplement, en se disant tu te sens guidé, c'est vrai, mais toi, est-ce que tu peux te guider? Et du coup, si vous avez trouvé ce message sur votre chemin, ça veut dire que vous êtes capable bientôt, en avril je pense, à trouver votre propre chemin. Les énergies sont terrestres, célestes, subtiles aussi autour de nous. Ce n'est pas simple, d'ailleurs au moment où j'en parle, je pense qu'on ressent beaucoup d'énergie autour de moi si vous êtes dans la clairvoyance aussi de ça. Donc aucun souci, elles sont là. Ces énergies-là, il va falloir faire du tri. Les subtils, c'est non. Les invisibles, pourquoi pas, en tant que médium, mais là, ce n'est pas le lieu, finalement. Le céleste, pourquoi pas, en reconnexion. Le terrestre, oui, pour notre ancrage. Toutes ces énergies-là, on doit vraiment les trier. Et celles des autres. Alors, on va parler de celles des autres, parce qu'en face de nous, on vit des énergies perturbées. Alors, aucun jugement dans le mot perturbé, des énergies qui sont bousculées. Voilà, c'est peut-être le terme plus exact. Et quand on a trouvé son équilibre, du coup, on sent que les énergies des autres nous perturbent aussi et nous bousculent aussi. Donc voilà, là, c'est important que vous ayez vraiment votre muraille d'énergie. Je cite souvent, mais vous ne le connaissez pas encore si vous ne me connaissez pas, que ici, avec la main d'énergie droite, bon, voilà, on dit bah stop, quoi, c'est pas. Mais l'énergie de la main gauche, en tout cas pour moi, qui est action, c'est différent. Et je pense que là, maintenant, il faut qu'on ait une muraille des deux. C'est pas simple de les reconnaître parce que quand on est occupé, finalement, y a plusieurs énergies qui sont là, comme tout à l'heure. Vous voyez là, pour l'instant, ils ont compris que la muraille était là. Je pense sincèrement que vous intéresser aux énergies, c'est vraiment très important. Que ce soit de vous former ou les comprendre, aller chercher sur Internet, voilà, aller chercher vraiment ce que peut être une énergie. Notre âme est une énergie aussi. Donc je pense qu'il y a des... Enfin là, j'ai une vision d'une circulation, vous savez, comme des ondes en fait qui s'interéchangent beaucoup et il n'y a pas de protection. Alors j'aime pas le terme protection parce que voilà, bon, si on se protège pas, on est attaqué, etc. Oui, bon, c'est comme ça, mais je dirais que les énergies qui nous entourent sont peut-être plus dangereuses que les humains en tant que tels. Et ces énergies-là, il faut qu'on apprenne à les connaître. Je dis aussi qu'il y a des nouvelles énergies qu'on va découvrir. Alors il y a les énergies des ondes, bien sûr, l'IA, les machines, en fait ça c'est sûr, demain, dans le futur. Mais il y a des nouvelles énergies. On me dit qu'on donnera un nom à cette énergie. Donc voilà, c'est encore pas maintenant, mais on verra que cette énergie-là est peut-être... je ne sais pas le terme, c'est crucivore. C'est-à-dire que ça va venir chercher notre énergie et ça ne nous la redonne pas, parce que l'heure actuelle, là on peut compenser, et donc il va falloir faire très attention à ça. Alors n'ayez pas peur, surtout on aura des informations, en tout cas je les aurai et je vous les transmettrai, mais ce qui est très important c'est de les identifier, en fait, voilà. Peut-être que certains ou certaines le ressentent déjà. Alors,
est-ce qu'il faut s'isoler, ne plus voir le monde? Est-ce qu'il faut trouver finalement une forme de protection? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut confronter. Et ça, je suis vraiment convaincue depuis le début. Depuis des années, hein, j'ai annoncé ça, hein, la confrontation. La confrontation n'est pas un combat. En fait, c'est tu es là et moi je suis là, hein, vous vous souvenez. Et ce qui est intéressant, c'est être beaucoup en observation. J'ai vraiment le visuel d'une énergie propre à nous, qui tourne tout autour de nous et qui, comment on peut dire, qui s'exporte en fait de nous et qui va observer. Et je pense que notre énergie va devoir aller à distance, sans perdre notre énergie, hein, mais une part de notre énergie aller à distance. Et quand on transmet, en tout cas le remote viewing, hein, nous dans nos enseignements, c'est vraiment ce côté distance. Et je pense sincèrement qu'il faut trouver l'équilibre entre cette énergie qui reste en nous et cet équilibre qui va à l'extérieur. D'ailleurs, j'en parlerai parce que dans une prochaine manifestation en avril, je pense parler de l'énergie de l'âme. Et je pense sincèrement que c'est celle-ci qu'il faudra aller chercher. Elle existe, mais on l'utilise peu. On utilise notre énergie vibratoire, notre énergie du corps, mais l'énergie de l'âme, est-ce qu'on l'utilise? Donc, j'espère vous voir en tout cas dans cette manifestation bientôt, parce que je vais vous la transmettre et en même temps je vais l'équilibrer en vous, et il y aura des catalyseurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sauront en fait la transmettre, il y en a d'autres qui en manqueront et d'autres qui devront l'acquérir au fur et à mesure, au moins l'identifier. Donc dans le chamanisme par exemple, on retrouve une énergie très ancienne qui se lie au céleste, qui se lie au terrestre, qui se lie aux animaux, qui est vraiment aux éléments aussi de la nature, et on a un petit peu perdu ça. Et je ressens ce besoin en fait de le relancer parce que ça s'est étiolé au fur et à mesure et on a mis des noms, on a mis des contenus, le magnétisme curatif, le reiki, le laoshi, voilà, dans ces énergies qui sont finalement globales en fait, hein. Laoshi c'est très céleste. Et puis le reiki c'est très canalisé avec des ondes de forme finalement réalisées par son créateur, donc c'est bien. Puis il y en a d'autres, hein, bien évidemment, hein, il y a plein de noms actuels et je pense que c'est important de trouver une énergie globale. Je pense alors c'est mon avis, hein, bien sûr, hein, je pense qu'on se perd dans cette énergie trop diversifiée. Je vais parler de constellation parce que je pense que c'est un terme que je vais beaucoup utiliser bientôt. Cette constellation d'énergie dissipe l'énergie. En fait, elle ventile, elle ne permet pas la globalisation. Et ce qu'on me demande de vous dire, c'est que gardez vos pratiques, hein, bien évidemment. Mais essayez de ressentir vous-même l'énergie aussi. C'est votre énergie que vous transmettez. Vous, bien sûr, canalisez, vous allez chercher l'énergie autour. Et ce qui vous permettra de vous recentrer, d'avoir une interconnexion avec une énergie propre à vous, et ce qui vous permettra de vous protéger. Parce que ça risque de vous épuiser, ça risque de vous imprégner. Vous savez, les éponges à émotions qu'on parlait, c'était ça. La clairsentience augmente, on ressent tout. Alors, préservez votre énergie, centralisez-la, essayez vraiment de la ressentir, et puis travaillez sur votre muraille d'énergie pour l'instant. Je pense sincèrement que l'été va faire renaître de nouvelles énergies en nous. Je sais bien, c'est pas maintenant. Les nouveaux projets vont fleurir vraiment, je pense, en avril, hein, comme avec le printemps. Mais les nouvelles énergies seront différentes. Parce que le monde sera différent aussi. Parce que
parce que nous serons différents aussi et que les autres auront besoin de nous, pour certains, et nous aurons besoin aussi des autres. Donc voilà, des canalisations sur les énergies. Alors c'est encore un peu flou, hein, mais je voulais quand même vous la transmettre parce que je pense que beaucoup de personnes le ressentent et que vous le dire, c'est aussi vous faire réfléchir et vous faire évoluer, bien évidemment. Ressentez votre énergie et surtout vibrez. Merci aux énergies de m'avoir accompagné dans cette canalisation. Merci à vos énergies, en tout cas, d'avoir compris cette évolution dans le futur des énergies. À très bientôt. Je vous âme avec une grande énergie d'âme.